Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et cette semaine nous allons faire un petit focus justement sur l'événement startup.gp, un événement connecté organisé par Guadeloupe Tech. Nous aurons bien évidemment aussi nos jeunes de l'association WeBash. Ce sera donc après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 18 mai 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous entendrons Elie Domota. Feront après avoir porté plainte pour non-assistance à personne en danger en période de Covid. L'UGTG, le MIR et le CIPN ont finalement été entendus par la police ce matin. Ils dénoncent une prise de décision à côté de la plaque ayant conduit à la mort de plus de 200 Guadeloupéens, un chiffre qui dépasse de loin les valeurs atteintes en Martinique et dans la majeure partie des îles de la Caraïbe. Regardez. Depuis avril 2020, ni 4 organisations, l'UGTG, LKP, CIPN et le MIO Guadeloupe, qui déposaient plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, non d'assistance à personne en danger et atteinte à l'intégrité psychique et physique. Et tout ça dans le cadre du Covid. Parce que quand nous constatons que l'État français pas prend les mesures sanitaires qui étaient faux, ni au port, ni à l'aéroport, ils ont menti sur les masques, ils ont menti sur les tests, ils ont mis en place un protocole sanitaire avec hydroxychloroquine et azithromycine, et après ça, ils ont arrêté prise en charge là ça et nous constatons qu'à partir du mois d'août 2020, il y a un grand nombre de monde qui morts en Guadeloupe. 50 morts en septembre, 80 morts en octobre 2020. Et malgré ça, pas ni pas de mesures sanitaires qui pris pour justement faire en sorte d'arrêter drame là ça, surtout que nous avons 100 000 Guadeloupéens qui atteignent de comorbidité. Et c'est pour ça que les 4 organisations nous ont affirmé qu'ils n'ont pas pris les mesures sanitaires qui étaient faux, ils n'ont pas pris les mesures médicales qui étaient faux, alors que ni des traitements qui existaient, notamment ivermectine, hydroxychloroquine et azithromycine, pour te soigner les gens. Ils ont laissé les gens malades, ils ont laissé l'état de santé empirer et ils ont laissé les gens tomber en réanimation. Jeudi là, en Guadeloupe, nous avons 270 morts, la Martinique 92 morts, alors que nous avons quasiment les mêmes populations, les mêmes comorbidités, et nous c'est, après Porto Rico, le deuxième pays de la Caraïbe qui a le plus grand nombre de morts par habitant. Nous avons Porto Rico, nous avons Haïti, nous avons Saint-Domingue, nous avons Cuba, nous avons la quasi-totalité des pays de la Caraïbe. Et ça, c'est inadmissible alors que nous sommes l'un des plus forts PIB par habitant. Et c'est comme ça, nous veillons la vérité en les gestions à crise Covid là en Guadeloupe et particulièrement quand ils ont expliqué nous comment se fait-il qu'ils ont trafiqué les chiffres et comment se fait-il ni autant de monde qui a mort en Guadeloupe pour défaut de prise en charge. N'est qu'un an plus tard ils ont auditionné nous, mais bon nous avons assumé plainte là, nous réaffirmer contenu à plainte là, nous étayer contenu à plainte là et nous attendre que la police mène les investigations, que le procureur fait les accusations et que le juge jugeait pour nous connaître la vérité en laisse à qui passer. Jodi là, il est hors de question que yo encore une fois fustiger le comportement des Guadeloupéens, culpabiliser les Guadeloupéens parce que si nous sommes dans cette situation là, ça c'est avant tout parce que les autorités politiques, sanitaires et médicales en Guadeloupe pas prennent les mesures sanitaires et médicales qu'il faut pour protéger la population guadeloupéenne. Et nous avons affirmé ça et nous réaffirmer ça dans plein de bon matin là.
Grève a eu un sens, grève a eu une raison. Moi, je trouve que ça sert un petit peu à rien, puisqu'ils ne pourront pas faire grand-chose en tant que dans leur manifestation. Enfin, moi, j'étais étudiante, on a fait grève, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, moi, je dis que ça ne sert pas à grand-chose. Ils sont dans la rue, c'est parce qu'il y a un souci et ils revendiquent certaines choses et il faudrait peut-être les écouter pour voir comment ça se passe. Je pense que c'est tout à fait légitime. Hein. Ils ont le droit de défendre leur avenir. Hein. Bon, elle est là, bon, c'est un espèce de contrôle continu. Bon, après, bon, moi, on pas senti comme ça. Je pense qu'ils ont raison. C'est ce qu'ils demandent. Il faut leur accorder, c'est tout. Ils devraient prendre comme ça arrive, je pense. Les étudiants ont eu à passer leur contrôle continu l'année dernière et ils se sont très bien sortis. Je ne vois pas pourquoi changer et faire en sorte qu'ils passent un grand oral en fait. Si les conditions ne sont pas réunies, donc il faut mettre les conditions qu'il faut pour eux et leur permettre de réussir dans... Je vais reprendre les meilleures conditions qu'il faut. Voilà. Il faut les écouter et puis se mettre sur une table pour voir ce qu'il en est. Puisqu'après, ça sera une difficulté pour eux et c'est l'avenir. Hein. Donc, même moi, j'ai des enfants, donc forcément, il faut s'asseoir, il faut les écouter, mais pour voir ce qu'on peut en tirer. Retour maintenant sur la marche anti-Bayer Monsanto, un groupe spécialisé dans la chimie et la biotechnologie, notamment pour la production d'insecticides comme le chlordécone ou le glyphosate. Ce géant des produits phytosanitaires déverse ses produits à travers le monde avec les conséquences que l'on connaît sur la nature, ce que beaucoup ne tolèrent plus. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici de manière impromptue. C'est pour relayer l'information concernant la marche du 15 mai dans la région, enfin en France métropolitaine. C'est une marche qui pour dénoncer les méfaits de Monsanto concernant l'emploi de pesticides et dans l'agrochimie. Nous avons été pris en considération, quand je dis nous, c'est les populations de Martinique et de Guadeloupe, puisque nous sommes atteintes par des maladies. Ces deux populations souffrent des méfaits du chlordécone. Donc cette année, les associations partenaires en France ont mis en lumière aussi notre problématique du chlordécone et demandent justice pour les peuples d'outre-mer. Notre action d'aujourd'hui, c'est pour qui est un visuel, c'est pour visualiser toutes les idées qui tournent autour de la problématique du chlordécone et rappeler qu'il y a une justice qui doit être demandée, qu'on ne peut pas se contenter d'être là, d'attendre de l'État. On a besoin de manifester avec d'autres associations partenaires, que ce soit en Martinique, nous sommes en collectif avec la Martinique, et aussi en France, parce que c'est le même combat contre le glyphosate, contre l'agent orange, contre tous ces pesticides que Monsanto déverse dans le monde entier. Au 1er septembre prochain, le SIAG ne sera plus et laissera place à une nouvelle structure de gestion de l'eau et de l'assainissement. Un syndicat mixte dont tous les contours ne sont pas encore dessinés, aux grandes dames des agents qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Pour les rassurer quant au maintien de leur emploi, le président Ferdi Louisi les a rencontrés hier. Un premier contact apprécié par le syndicat UNSA. Regardez. Préfiguration du syndicat mixte ouvert a rencontré les agents du SIAG, notamment l'UNSA, le syndicat UNSA, pour expliquer la démarche chez entreprise conduite par la région Guadeloupe. Elle était importante parce qu'il fallait bien montrer quelle était la stratégie et les agents du SIAG avaient vraiment besoin de cette information et pour qu'ils sachent maintenant dans quel sens est orienté leur avenir. Les réponses ont été apportées et visiblement n'ont pas satisfait le syndicat puisqu'ils sont en préavis et qu'ils maintiennent leur préavis de grève. Il faut continuer à aller plus loin. Aujourd'hui, il faut poursuivre ce dialogue et je crois que cela est indispensable, mais il faut aussi surtout que les entités qui doivent au SIAG payent, c'est-à-dire Eau d'Excellence, Grand Sud Caraïbes, des Rénoc qui doivent au SIAG payent pour que nous puissions accomplir ce plan social. Nous, par que vous êtes toujours chez nous au courant des préfigurations à mise en place à SMO et les détails que vous avez fait pour composer. Mais à niveau éclaircissement, la situation à salariat SIAG même, ça n'y a une complexité. En fait, nous voyons les moindres détails, les contours de bitin là, ça, mais nous avons senti que ni des réticences quand même, mais peut-être c'est mouna aussi, comme il n'y a pas en profondeur à tout ça qui est dit dans les SIAG,
Donc nous avons senti qu'il y a d'autres bidets qui viennent derrière. Mais quand même, on peut dire que c'était des gens au premier contact. Il y a des affirmations et des confirmations que nous avons. Et ça qui permet nous quand même de travailler sur une première base. La rencontre avec l'équipe de préfigurateurs cet après-midi devait porter sur la situation des salariés du SIAG au sein de la future structure. Il se trouve que là, ce sont des spécialistes dans chaque domaine qu'ils ont récupéré et qui sont dans la phase de début de travaux. Ce que nous avons constaté, c'est que ça commence mal pour nous. Ça commence mal dans la mesure où ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire la première mouture qui permettait de prendre en compte les salariés du SIAG, a été balayée au profit d'une préfiguration plus globale. Ce qui fait que les salariés du SIAG sont noyés dans l'ensemble des autres opérateurs qui, c'est pas sûr que ces opérateurs-là soient dissous. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où personne ne sait où on va. Le problème, nous, comme nous toujours dit, c'est acté, certifié sur papier. Constatons comme quoi que salarié qui est sorti au SIAG, qui est transféré, pas qu'à perdre pont droit de Saïvine éveil, il a répété avec tout. C'est ça qui est plus grand que tu dans nous et nous pensons que la commission là, ça comprend ni. Les élus là qui étaient là dans la personne de Mandu, il faut comprendre ça aussi parce qu'on va être très attentif à les débats. Et M. Samuel aussi apporte nous des réponses, même si nous des petits bitins nous dit qui un peu ambigu, mais on peut penser qu'à l'UNSA nous arrive à dépêtrer nous des bitins là ça. Beaucoup de coupures ici en Guadeloupe, mais vous le savez, ce n'est pas la ressource qui manque. Alors on fait un petit focus sur l'association syndicale d'irrigation de Saint-Louis à Baïf qui alimente une partie du sud Basse-Terre grâce à un captage longtemps considéré comme illégal. Regardez. Nous sommes à Saint-Louis-Baïf. On est à 568 mètres d'altitude, là où se trouve le premier captage de l'eau. Ensuite, nous descendons à 6 mètres plus bas. On est dans un bassin de décantation, là où le siphon se trouve. On prélève 600 litres seconde d'eau dans la rivière. Nous avons acheté en 1971 une propriété ensemble. Et à partir de ce moment-là, on a consulté tous les propriétaires riverains de la zone. On a créé cette association syndicale d'irrigation. Et en même temps, on a associé la ville de Basse-Terre. On leur a concédé 20% du débit de notre droit. Cette eau est destinée à l'alimentation potable, parce que nous ne faisons pas de potable. Nous vendons de l'eau brute à la communauté d'agglomération qui la transforme et qui le vend, qui alimente Basse-Terre et Baïf. Par l'ensemble des Basse-Terre, tous les nord-ouest des Basse-Terre, c'est-à-dire l'hôpital, le centre hémodialyse, le centre médico-social, le lycée de la Rivière des Pères et la population de la zone. Et aussi les agriculteurs, parce que c'est l'association syndicale d'irrigation qui est le maître d'ouvrage de l'ensemble des opérations. Nous demandons tous les matins en rivière à nettoyer le captage là. Il y a des sablés là que nous sommes en train d'échanger en crépinadaigne. Que c'est qui retient sable là et puis paille là. Et il faut nous même tous les jours pour faire nettoyage et pour nous prévoir bon de l'eau descendre pour ces irrigants là et en particulier pour alimenter Basse-Terre en de l'eau aussi. En cas ça depuis 1988. Notre rivière là bien, c'est qui nous l'appelle, qui nous soleil en connaître lui. Voilà, ça m'a fait. Aujourd'hui là, ça fait depuis 2016 un incident. Avec les collègues, qui ont le réseau là, tout ça qu'il y a fait, parce que lui-même comme enseignant là, donc il s'est assuré la relève. Je dis je nous arrive dans un stade où il n'y a pas de problème de la Guadeloupe. En cas trouvé que raison, nous c'est parmi les seuls qui fonctionnent bien, tourner bien, un peu menti ici. Donc moi c'est un choix, c'est un rêve aussi de bas de l'eau, bas agriculteur de l'eau, parce que même il y a un travail qui a fait ici aussi pour le pays là. Donc, c'est suivre continuité à travailler là, il ne faut jamais mettre en place. Et maintenant, je reçois Monsieur Létang du Rotary Club qui est en compagnie d'Éric Ether, secrétaire du réseau Caribvet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors on sait effectivement que le Rotary est aux côtés de l'île de Saint-Vincent depuis l'éruption, avec tous les dégâts que ça a engendré, notamment avec toutes ces cendres qui ont été épandues sur tout le territoire. Comment se porte Saint-Vincent en ce moment ?
J'ai envie de dire, Saint-Vincent, c'est une île sinistrée qui fait preuve de résilience aussi, je crois. En tout cas, il y a une grosse mobilisation sur Saint-Vincent. Et nous, on intervient simplement pour apporter une modeste contribution aux filières animales de Saint-Vincent. Alors, sous l'impulsion du Caribvet. Justement, on a dû déplacer plusieurs milliers de personnes. On n'a pas forcément pensé aux animaux tout de suite. C'est pas qu'on n'ait pas pensé à eux, c'est que ça n'était pas possible. Il y avait une situation d'urgence, il fallait évacuer les populations, donc les animaux sont restés sur place et toute une organisation s'est mise en place pour leur venir en aide. Mais c'était pas une volonté, quoi, je veux dire, au départ. Est-ce qu'on a pu éviter quand même pas mal de pertes? Je pense que oui. Alors éviter les pertes directement, c'est pas forcément évident, puisque comme il a été dit, on a donné la priorité aux personnes par rapport aux animaux, c'est-à-dire que les éleveurs ont dû laisser quand même leur bétail derrière eux. Pas mal de gens ont laissé également leurs animaux de compagnie, qui n'ont pas pu être emmenés lors de l'évacuation de la zone rouge. Et aujourd'hui, c'est un petit peu à ça que fait face en fait, en particulier les services vétérinaires de l'île de Saint-Vincent, en essayant d'apporter avec tous les vétérinaires, les techniciens qui travaillent là-bas, une aide, et en particulier une aide alimentaire à ces animaux. Et que ce soit pour de l'aliment ou pour de l'eau aussi, puisque en fait les réseaux d'eau ont été, enfin les infrastructures dans cette zone ont été complètement endommagées complètement. Il y a eu ensuite des pluies torrentielles avec des lahares, ce qu'on appelle des espèces de coulées de boue volcaniques qui ont détruit des routes, des ponts, et donc l'accès est vraiment difficile. Aujourd'hui, la zone rouge est toujours sinistrée et interdite d'accès à la population. Dans la zone orange, on a des populations qui peuvent commencer à venir évaluer un petit peu les dégâts et commencer à nettoyer un petit peu ces cendres qui se sont accumulées. Et par contre, cette zone rouge, c'est toujours une zone sinistrée dans laquelle il y a des animaux, dans laquelle il y a des équipes qui vont pour apporter justement de l'aliment. Mais on n'a pas forcément localement suffisamment en fait, de ressources pour ça. Et donc le réseau Caribvet, on en parlera je pense juste après, qui est le réseau caribéen en fait de santé animale, qui recoupe en fait 34 pays dans la zone Caraïbe et 48 membres, dont l'ensemble en fait des chefs des services vétérinaires. Ce réseau s'est mis en branle pour coordonner un petit peu l'aide qui pouvait être apportée dans le domaine de la santé animale. D'accord. Et ce réseau, ce qu'il a fait vraiment, c'était essayer de faire un bilan sur les besoins d'une part, donc en lien direct avec le chef des services vétérinaires local, Katian Okshaw, et avec l'ensemble des autres pays pour voir qui pouvait à sa mesure apporter, et ce que les gens pouvaient à leur mesure apporter, et vraiment l'ensemble du réseau s'est mis en branle. Et la Martinique et la Guadeloupe sont un des maillons en fait de cette chaîne de solidarité qui s'est mis en place pour venir en aide à la filière animale, mais aussi aux animaux de compagnie de Saint-Vincent et des Grenadines. Alors, est-ce que notre aide, nous, ici en Guadeloupe, est efficiente là-bas ? Tout à fait. Justement, comme je vous disais, le réseau Caribvet a vraiment mis en adéquation, d'une part, les besoins qui étaient en nourriture, principalement en nourriture et eau. Alors en nourriture, en eau, et puis également un petit peu en infrastructure. Besoin aussi de mettre un toit sur certaines zones pour protéger les animaux. Certains animaux qui ont quand même pu être déplacés, pour cela, ils se retrouvent aussi dans des zones qui ne sont pas forcément faites pour accueillir autant d'animaux. Donc là aussi, on a besoin en fait de mettre des structures un petit peu, même temporaires, en place pour pouvoir les protéger. Et donc le réseau s'est vraiment mis en branle et face à ces besoins, a essayé de voir qui pouvait apporter quoi. Et donc ce qui se passe au niveau de la Guadeloupe, c'est vraiment en adéquation avec les besoins qui ont été mis par le réseau. Et on imagine que le Rotary porte sa pierre à l'édifice justement. Le but c'est ça, le Rotary c'est un club service. Donc l'idée c'est de mobiliser toutes les forces qu'on peut mobiliser pour apporter notre contribution. C'est ce qu'on fait sur la Martinique et sur la Guadeloupe.
du mieux possible. On a lancé une opération en ce sens qui a 3 axes. Le premier, c'est d'abord solliciter les professionnels du secteur pour leur demander de l'aide. Donc ils ont répondu très favorablement. Donc les grands industriels ont accepté de faire du don. Ouais, bien sûr. Et pas que, ils ont vraiment joué le jeu. Je ne sais pas si on a le temps de les citer, mais bien sûr. Alors, le GMA, par exemple, ils ont vraiment joué le jeu. On est sur un deuxième envoi avec eux. Ça représente en termes de tonnage, en termes de poids, qu'est-ce que ça GMA, on est sur 10-12 tonnes, je crois. 12 tonnes quand même, d'aliments pour. Donc c'est pas rien. Gardel aussi a donné. Bref, beaucoup d'organisations se sont mobilisées. Là, on a le secteur agricole aussi qui s'est mobilisé avec Bois Debout, qui va offrir 200 bidons de 20 litres d'eau. Donc c'est pas rien, des bidons remplis d'eau de source. Donc ça, c'est pas rien, parce que pour abreuver les animaux, c'est aussi très pratique, ce genre de petit gabarit. Voilà, donc la mobilisation est importante, intéressante de la part des professionnels. Ensuite, on a sollicité aussi la population, chacun d'entre nous, pour 2 actions. La première, c'est une cagnotte en ligne. Alors là, c'est un peu poussif, mais bon, on va accélérer sur la communication pour vraiment inciter. Je ne l'ai pas encore vu passer, la cagnotte. Si, elle a circulé un petit peu, mais peut-être pas suffisamment, donc on va accélérer sur ça. Très bien. Vraiment, on a besoin de contributions, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'envoyer aussi beaucoup de dons en nature, mais aussi leur donner les moyens de peut-être porter un peu l'économie. Donc voilà, peu importe les sommes, mais donner, c'est important. Et puis on a aussi lancé un concept de banque alimentaire pour les animaux, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans des magasins qui sont référencés sur un site, qu'on a créé pour ça et qu'on retrouve sur notre Facebook, Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux. Mais ça va être relayé aussi davantage, je l'espère, à partir de demain, où les gens peuvent donc se rendre dans les magasins, acheter de la nourriture, et là ils achètent ce qu'ils veulent, chat, chien, ils achètent ce qu'ils veulent, et ils laissent sur place, et les grossistes, enfin les magasins vont récolter cette alimentation et vont nous l'apporter avec un don en plus. Très bien. En fonction du volume, eux se sont engagés à compléter en faisant un don très généreux. Et on a jusqu'à quand, concrètement? Alors, on a jusqu'à quand? Il n'y a pas de date limite pour le moment? Ouais, il va bien falloir qu'on l'arrête, l'opération. Pour l'instant, elle est en cours. Moi, j'ai envie simplement de dire aux gens de se manifester, de se mobiliser. Dès qu'on a une barge prête à partir, on la fait partir, parce que là, on parle d'urgence animale. Donc, voilà, j'espère qu'on pourra la faire partir fin de la semaine, début de semaine prochaine. Et le mot de la fin? Mais le mot de la fin, on remercie vivement le Rotary. On vous remercie, vous aussi, de nous donner cette audience. Et je pense qu'il faut aussi remercier le secteur vétérinaire local, en particulier Gilles Manuel, qui a été vraiment un acteur clé dans le dynamisme qu'il a mis pour vraiment que les gens se mobilisent ici en Guadeloupe. Des collègues aussi du CIRAD qui se sont fortement mobilisés en Martinique. Et puis moi, j'ai envie aussi de dire merci vraiment à tout le réseau Caribvet pour sa mobilisation, que ce soit sur les heures de travail ou en dehors. Et avec un grand chapeau bas aussi à toute l'équipe en fait des services vétérinaires de Saint-Vincent, qui a donné énormément pour justement essayer de sauver au maximum ces animaux, et faire en sorte que l'aide qui a été d'une part apportée aux hommes, on n'oublie pas de l'autre côté l'aide à apporter aux animaux, et que ce soit vraiment... L'idée, c'est que par la suite, on puisse intégrer en fait une aide qui ne soit pas simplement dédiée aux populations, mais pour vous, toutes les vies comptent. On est dans cette approche un peu globale. On en parlait tout à l'heure sur une santé, quoi. Le concept One Health qui est vraiment développé de plus en plus, c'est la santé humaine, mais aussi la santé animale et la santé de l'environnement, la santé des végétaux. J'avais pris récemment cet exemple où
On va aller apporter en fait du foin ou de l'enrubanné à Saint-Vincent, mais les Saint-Vincent va aussi nous interroger sur la qualité en fait de ces produits d'un point de vue phytosanitaire. Est-ce qu'on ne risque pas d'introduire en fait des pathogènes en apportant de l'aide? Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Voir après, quand on parle de l'environnement, il y a eu lors de précédentes aides des problèmes qui se sont posés avec en fait des tonnes de plastique qui sont accumulées parce qu'on avait envoyé des bouteilles d'eau et trop de bouteilles d'eau par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte pour avoir une approche globale et une réponse globale aux problèmes en fait de désastres qui soient des désastres naturels ou des désastres sanitaires. Merci en tout cas beaucoup à vous deux pour l'action que vous menez et le fait que vous représentiez justement la Guadeloupe dans cette aide qui est portée à Saint-Vincent. Merci. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée. Et on rappelle qu'on peut faire des dons où, d'ailleurs ? Il y a une liste normalement de magasins qui est disponible. Il y a une liste qui est disponible. Vous allez sur le Facebook du Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux et vous allez trouver toutes les informations. Merci beaucoup, monsieur Létang. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Merci. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et nous allons parler de la semaine qui est dédiée à Guadeloupe Tech, qui développe un concept sur les startups. C'est basé un peu sur Internet, pour ceux qui ne savent pas. Et pour vous expliquer tout cela, nous aurons nos experts en informatique numérique et robotique, à savoir les jeunes de l'association Wibash. Ce sera après 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Marie-Hélène Borès, à Odile Zingilet, bonsoir à Laurence Frediani, bonsoir à Damien Salibur, à Marcelin Comment, au général Franck Abar, bonsoir à qui d'autre, à Alain Yen. Bonsoir Alain Yen, bonsoir El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Odile Zingilet, à Johanna Bon, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur le Facebook. On se retrouve après la pub.